Attention fans de football. En octobre dernier, le monde entier parlait de la décision inattendue du président de la FIFA, Gianni Infantino. Infantino a modifié le système de qualification de la Coupe du Monde des clubs pour permettre à une équipe de la MLS, l'Inter Miami, You will be qualified for the FIFA Club World Cup 2025. accéder directement à la phase de groupe. C'était une décision qui avait beaucoup de sens sur le plan politique, mais voyons ce à quoi cela a mené 8 mois plus tard. Messi, Busquets, Suarez, Alba, de véritables légendes du Barça en maillot rose. Mais en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, ils ont subi une lourde défaite 0-4 face à la meilleure équipe d'Europe, le Paris Saint-Germain. Le match était pratiquement plié dès les premières minutes. L'Inter Miami a été éliminé, laissant la MLS sans représentant dans son propre tournoi. Infantino avait besoin de la notoriété de Messi, car plusieurs grands clubs européens étaient absents du tournoi. Pas de Barcelone, pas de Liverpool, pas d'Arsenal, ni même de Manchester United avec son immense base de fans, y compris de nombreux supporters aux États-Unis. Sans Messi, ce tournoi aux États-Unis aurait pu être un échec, car le public américain n'est pas toujours passionné par les clubs européens. Cristiano Ronaldo, actuellement en Arabie, aurait également pu jouer, mais il a préféré économiser son énergie pour la véritable Coupe du Monde l'été prochain. Cela montre à quel point le tournoi est devenu une sorte d'invitation, où seuls les grands noms comptent vraiment. Il ne manquait plus qu'à annoncer un streamer populaire comme IShowSpeed dans une équipe, peut être même l'Inter Miami. Mais voici le problème avec la décision d'Infantino. Forcer l'Inter Miami et Messi à participer au tournoi a également mis en évidence à quel point les clubs de la MLS sont en retard par rapport à l'Europe et à l'Amérique du Sud. Lorsque des journalistes ont demandé à Mascherano comment combler cet écart, il a simplement répondu « Les gens de la MLS savent mieux que quiconque ce qu'ils doivent faire pour devenir plus forts et plus compétitifs. » Or, lors de la phase de groupe, l'Inter Miami a effectivement battu Porto et fait match nul contre Palmeiras et Al Ahly. Mais affronter le PSG, c'était une toute autre histoire. Ce mois-ci, le PSG a établi un record d'écart lors de la finale de la Ligue des Champions, donc le risque était évident. Mascherano a qualifié la première mi-temps de ce match de bain de sang. En seconde période, le PSG a un peu ralenti. Luis Enrique a effectué des changements, mais la frustration de Messi et de l'équipe était évidente. Même les experts de DAZN, qui ont diffusé le match gratuitement aux États-Unis, ont tenté de mettre en avant les efforts de l'équipe. Mais la déception de Messi en disait bien plus que les mots. As-tu vu ce moment avec Vitinha? Infantino a justifié la participation de Miami parce qu'ils ont remporté le Supporters Shield, la première place de la saison régulière de la MLS. Mais les champions, c'est autre chose. Le LA Galaxy, qui n'a pas non plus participé à la Coupe du Monde des clubs, tout comme les champions d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. L'Inter Miami a commis des erreurs qui ont permis au PSG de prendre rapidement le contrôle du match. Les équipes de la MLS équilibrent encore des stars européennes ou sud-américaines avec des joueurs plus jeunes et moins expérimentés. Messi, comme toujours, a tout donné. Il a placé une tête prometteuse arrêtée par le gardien. Mais dans l'ensemble, l'énorme différence de niveau entre les deux équipes était évidente. Le repos de Messi n'est pas encore arrivé. Ce samedi, l'Inter Miami se rendra au Canada pour affronter Montréal. L'équipe est 6e dans la conférence Est de la MLS, mais a disputé plusieurs matchs de moins que ses rivaux. Leur saison régulière se poursuit jusqu'au 18 octobre. L'été prochain, Messi reviendra aux États-Unis, mais dans un rôle complètement différent, emmenant l'Argentine pour défendre son titre de champion du monde. Cette compétition compte bien plus pour lui que le tournoi dont lui et son équipe viennent d'être éliminés. Au final, nous n'avons vu que la façon dont Gianni Infantino a créé les conditions parfaites pour humilier Lionel Messi. Les Los Angeles Galaxy auraient dû participer au tournoi, pas l'Inter Miami, mais la FIFA ne pensait qu'à l'argent. Les amis, que pensez-vous de la situation et performance de Messi avec l'Inter Miami au tournoi? Écrivez vos avis en commentaire. Appuyez sur j'aime pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous. Nous discutons et rapportons les actualités du football de haut niveau. Prenez soin de vous.